Ton amour à moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, j'y viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Gloire soit rendue à toi, notre Dieu, qui, à travers son esprit, nous accompagne à pouvoir transmettre fidèlement son message à son peuple. Alors, savez-vous que beaucoup sont en train de chercher la bénédiction de Dieu, mais ils refusent catégoriquement de porter son cœur. Alors, découvrons-les ensemble dans les Écritures. Nous sommes dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3. Supposons que je parle la langue des hommes et même celle des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale brillante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens sont à la quête de la gloire. Ils cherchent le succès à n'importe quel prix. Ils veulent coûte que coûte opérer le miracle. Ils veulent influencer le monde. Ils veulent influencer les gens par leur manière de prêcher la parole. Ils veulent influencer les gens par leur manière de servir le Seigneur. Mais ils refusent catégoriquement de porter le cœur de Dieu. Un cœur plein d'amour, un cœur plein de patience, un cœur plein d'affection. Quoi, en rapport avec ces textes que nous venons de lire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir la foi qui transporte les montagnes. Mais si tu n'as pas l'amour du prochain, tu es nul. Tu peux être capable d'opérer le miracle, réunir la foule. Si tu n'as pas l'amour, cela ne compte pas aux yeux de l'Éternel. Car ce n'est pas le miracle qui est l'unité de comparaison entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Je suis dans Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. L'unité de comparaison, c'est l'amour. C'est exactement ce que la parole de Dieu dit dans l'évangile selon Jean chapitre 13, verset 35, où la parole de Dieu dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples lorsque vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 7, quiconque aime est né de Dieu. Ce qui veut dire que l'amour, c'est le signe montrant qu'on est réellement enfant de Dieu. Car la transformation d'un chrétien doit être prouvée par le fruit qu'il porte, surtout celui d'amour. Regardons les chrétiens, les fidèles de l'église primitive, qui avaient des vies privées avant, mais lorsqu'ils ont écouté la parole les a transformés et ils ont commencé à pratiquer l'amour les uns envers les autres. Ce qui veut dire quand on rencontre réellement Dieu, tout doit changer. C'est exactement ce que la Bible dit. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors, connaître Dieu ne veut pas tout simplement dire savoir qu'il existe ou avoir entendu parler de lui. Ce n'est pas ça qui compte. Tu dois avoir une relation vivante avec lui à travers l'amour. Parce que dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a la compassion. Dans l'amour, il y a la bonté. Dans l'amour, il y a le sacrifice. Alors, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur.
Servir Dieu sans l'amour, c'est une charge, c'est un poids, c'est un fardeau. Parce que Dieu, étant amour, ne demeure pas là où il n'y a pas l'amour. Dieu n'est pas là où il n'y a pas l'amour. Et Dieu se retire là où il n'y a plus d'amour. Alors, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ça il faut le comprendre. La plus grande victoire dans la vie chrétienne n'est pas celle de vaincre le démon. Ce n'est pas ça la grande victoire dans la vie chrétienne. Ce n'est pas celle de vaincre les démons. La plus grande victoire dans la vie chrétienne est celle de vaincre la jalousie, de vaincre la haine, de vaincre le mal par l'amour. C'est ça la grande victoire de la vie chrétienne. Alors bien aimés, nous devons être de réponse pour le problème des autres. Nous devons répondre aux besoins des autres. C'est alors que le ciel répondra à nos besoins. Ma prière est que le Seigneur te donne le cœur qui aime. Ma prière est que le Seigneur attache l'amour dans ton cœur pour qu'enfin tu sois identifié comme enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse beaucoup du bien, qu'il transforme ton cœur, qu'il te donne un cœur nouveau, un cœur qui aime. Que le Seigneur te bénisse.